Je m'appelle Camille Dedecker, j'ai 28 ans depuis peu. Les 30 arrivent très très vite et j'ai créé ma maison d'édition Beta Publisher en 2016. En troisième, tu sais, j'ai fait des stages genre de 2 semaines que tu fais qui servent absolument à rien. Et j'ai fait ça dans une grande maison d'édition. Et ça m'a dégoûtée, j'ai trouvé ça absolument horrible. C'était vraiment la pire expérience de ma vie. Et donc du coup, je me suis dit jamais je travaillerai dans le monde de l'édition. Quand j'étais employée, je me suis dit non mais je peux pas être employée, ça m'intéresse pas vraiment en tant que tel. Et je me suis dit bah, je vais créer ma boîte. Et j'ai de la chance parce que ma mère avait déjà créé sa boîte avant, donc je savais un peu dans quoi je m'engageais. Et du coup, bah, je me suis dit bah, vas-y on y va, on essaye, on fait un business plan, on montre ça aux proches et tout. Et ils m'ont soutenue et voilà comment c'est arrivé. On a une ligne éditoriale qui est très variée. En fait, c'est tout ce qu'on aime. C'est-à-dire que dès qu'on aime un texte, qu'importe son genre, même s'il ne rentre pas dans une case, bah, c'est pas grave, on va le publier. On dit parce que voilà, il nous a plu, donc ça veut dire qu'il va plaire à d'autres personnes et on va y aller. Donc je pense que c'est ça le corps du truc qui va nous différencier des autres. On aime beaucoup un peu faire des choses qui sortent de la publication classique des livres. Voilà, on a des livres qui utilisent le cross-média, par exemple on va mettre des QR codes dans nos livres. On fait pas ça avec tous les romans parce que ça s'y prête pas, foncièrement. Mais quand c'est possible, on essaye de le faire. Respecter les périodes d'ouverture, de dépôt des manuscrits, parce qu'on est une petite équipe. Et sinon, et bah, de tenter parce qu'on n'a rien à perdre. En plus, on prend le temps. On va dire on prend le temps de le faire. À chaque fois qu'en fait on nous envoie un manuscrit, dans la période de dépôt toujours, on fait une fiche de lecture en fait, on fait des retours aux auteurs en disant voilà ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé, pourquoi est-ce qu'on le prend, pourquoi est-ce qu'on ne le prend pas. Et je pense que c'est toujours bien d'avoir un retour sur son livre. Donc voilà, il ne faut pas hésiter. De toute façon, comme on n'était pas connus, qu'on n'avait publié personne, je dis on et encore j'étais toute seule, voilà, que j'avais jamais fait d'édition dans ma vie, que j'avais jamais travaillé dans l'édition, il a fallu commencer avec des auteurs qui avaient une fanbase pour commencer à faire de la com, etc. Et du coup, je suis allée voir sur Wattpad et j'ai pris les auteurs qui m'intéressaient le plus, sur qui je voyais vraiment un potentiel intéressant. Et ces auteurs-là qui sont en fantastique, parce que le fantastique sur Wattpad, ça marche bien. Surtout des maisons d'édition anglo-saxonnes, parce que j'adore leur manière de communiquer. Ils sont là, ils sont sur les réseaux avant tout le monde, ils savent utiliser les techniques de TikTok, des réels, etc. bien avant les Français. Voilà, il suffit de regarder le feed Instagram de Gallimard ou le feed Instagram de Penguin, voilà, ça fait mal quand même. Donc non, c'est vraiment ces maisons-là. J'ai vécu 2 ans en Angleterre aussi, donc je pense que ça m'a beaucoup marqué. Même dans le style de création des couvertures aussi, c'est quelque chose de très important. En France, on se met de plus en plus à faire des couvertures dans le style anglo-saxon, donc avec des dessins, c'est coloré, ça pète, ça se voit vraiment beaucoup. Donc moi, c'était quelque chose que je voulais faire. Alors l'idée, en fait, ça m'est venu parce que l'un des axes principaux de la maison, c'est la transparence. On aime être transparent sur ce qu'on fait. À la fin de nos livres, on a un petit label pour dire voilà comment sont répartis les fonds quand vous achetez un livre par tel canal, etc., etc. On fait des podcasts aussi pour essayer d'expliquer aux gens comment ça fonctionne le monde de l'édition parce que c'est pas quelque chose d'évident. Pour avoir fait des recherches dessus longtemps, ce n'est pas du tout évident. Donc la transparence est quelque chose d'important. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le QG de la maison et on fait quelque chose d'autre? On fait un lieu public, un lieu vivant où on peut faire des rencontres, les gens peuvent voir le travail édito, ils peuvent poser des questions, ils peuvent se renseigner. Voilà, je pense que c'est quelque chose d'important d'ouvrir. Sarah, c'est une duologie qu'a écrit David Gruson, qui est l'un des spécialistes en France de l'intelligence artificielle. Et il a écrit cette duologie en 2018-2019. Et en fait, c'est sur une pandémie qui frappe le monde entier et qui est gérée par une intelligence artificielle. Alors, quand le coronavirus est arrivé, David il m'a appelé, il m'a dit bon, je fais ok, ouais, j'ai compris, je sais pourquoi tu m'appelles. Donc voilà, c'était un peu cocasse comme situation. Mais vraiment, c'était, tout ce qu'il décrivait, il y a certains aspects du livre qui se sont passés véritablement, donc c'était assez intéressant à regarder. Voilà, quand on connaît les rouages, parce que Sarah parle beaucoup, le livre parle beaucoup en fait des rouages politiques, journalistiques qu'il y a derrière la gestion d'une pandémie, en plus de l'intelligence artificielle. Donc c'est très riche, c'est très sympa à lire. Lisez-le. Et on a des producteurs, on a signé des contrats avec des producteurs et tout, et on cherche un diffuseur. Voilà, si vous êtes diffuseur, n'hésitez pas. Personnellement, j'adore Eva Green, donc si Eva Green peut être quelque part dans le casting, il n'y a aucun problème, voilà, qu'elle n'hésite pas. Après, ce qui est bien avec Sarah, c'est qu'il y a des personnages de tous les âges.
Il y a une petite fille, il y a une femme plus âgée, il y a des personnes âgées, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a tout. Donc je pense que vraiment le casting peut être super varié. Après, moi j'ai des références très américaines, donc pourquoi pas si ça peut intéresser les Américains. Qui est-ce que je verrais bien dans le rôle de Mélusine, une grande rousse? Oh, si, en France, je verrais bien peut-être Audrey Fleurot. Le café, le coffee shop, la seconde édition des Jackies. Si vous n'avez pas vu les Jackies, allez voir les Jackies. Et, je sais pas, un prix, un prix quelconque, un concours, n'hésitez pas, ce serait bien.